Quand nous tournons le regard vers l'Éternel, nous sommes rayonnants de joie. Très chers téléspectateurs, amis et fidèles, frères et sœurs, vous tous qui suivez cette chaîne, La Parole de Vie TV, nous vous saluons une fois de plus dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la joie de notre Seigneur Jésus soit votre partage de partout où vous nous suivez. Vous êtes nombreux, nous sommes vraiment touchés de la fidélité que vous nous témoignez dans cette émission. Le oui et l'amen, c'est votre émission qui vous édifie. Le oui et l'amen, c'est votre émission qui vous parle de la foi. C'est votre émission. Nous sommes là, nous partageons sur les différents sujets en rapport avec la foi pour votre édification. Une fois de plus ce soir, nous sommes encore là. C'est notre dernière séance de l'année 2023. Déjà, nous profitons de cette occasion pour rendre grâce à Dieu qui nous a gardés durant toute cette année. Et jusqu'ici, nous pouvons dire Ebenezer. De partout où vous nous suivez, que la grâce et la paix de Jésus soient votre partage. Alors, nous sommes en train de partager depuis un temps autour d'un sujet. C'est un sujet très pertinent, un sujet qui édifie l'Église. Nous parlons sur l'Église primitive. C'est un sujet que nous sommes en train de décortiquer depuis maintenant presque un mois. Et nous développons un sous-thème qui est les activités de l'Église. C'est maintenant devenu une coutume pour nous dans cette émission de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Daniel. Et ce soir, il nous a fait encore cet honneur d'être là. À qui déjà nous disons bonsoir, pasteur. Bonsoir, merveille. Bonsoir, pasteur. Nous sommes encore bénis une fois de plus de votre présence sur ce plateau de Oui et l'Amen. Merci vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Le pasteur Daniel, ce n'est plus un visage à présenter. Il est le responsable de l'église évangélique La Parole de Vie à Lubumbashi. Alors, pasteur Daniel, nous sommes encore là ce soir. Nous sommes encore dans les temples, toujours dans la face de Dieu. Apparemment, la consécration continue. Oui, la consécration continue jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. C'est des bons moments que nous passons avec les frères, avec les saints, devant la face du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons soif de lui et nous le cherchons. Amen. Voilà. Merci, pasteur Daniel. Le oui et l'amen, nous nous sentons encore honorés de nous recevoir ici dans le temple de la parole de vie. Soyez les bienvenus encore. Merci beaucoup, pasteur. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, c'est comme ça que ça se passe. Le prophète, les chantres, les grands chantres de l'Éternel, Asaph est en train de dire que pour moi, m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Alors ce soir, être dans cette émission, le oui et l'amen, c'est ton bien, c'est mon bien, c'est notre bien à tous. Alors ne soyez pas distraits parce que l'émission a déjà commencé. Pasteur Daniel, nous parlons sur les activités de l'Église primitive. Nous continuons encore avec ces thèmes édifiants ce soir. L'Église primitive, il n'y a pas moyen de ne pas en parler. Oui. Parce que jusqu'au retour de Jésus, il restera l'Église référence. Justement. Même dans le domaine de la science, on toujours recours aux aînés, Oui. recours aux pères. Oui. Alors nous, dans le domaine de la foi, comme la foi n'a pas commencé avec nous, car nous ne sommes que d'aujourd'hui, nous avons tout intérêt de recourir à ce d'hier et d'avant-hier pour prendre leur expérience. Amen. Voilà. Amen. Alors, pasteur Daniel, aujourd'hui, nous allons faire de notre mieux de gagner en temps. Question de vous laisser beaucoup de temps pour pouvoir vous exprimer sur ce sous-thème que nous développons, les activités de l'Église. Est-ce que les prédicateurs, ils acceptent beaucoup de temps? L'écrivain aux Hébreux, il dit quoi? L'état me manquerait de parler de ceci, de ceci. Donc, les prédicateurs, l'enseignant, on a toujours eu un problème d'état. Justement. Et on va travailler avec l'état qui nous est réparti. Merci beaucoup, pasteur Daniel. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de continuer avec cette émission, nous vous disons merci, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez de partout, vous tous qui soutenez cette œuvre. Nous disons merci à notre frère qui nous réalise, un frère bien, le frère Finesse Luboa qui est derrière les caméras. Que Dieu lui bénisse dans le ministère qu'il est en train d'accomplir pour les Seigneurs. Vraiment. Alors, nous sommes là. Nous allons encore vous rappeler, vous êtes là, vous avez des questions, vous avez des préoccupations.
N'oubliez pas de vous adresser à nous. Laissez-nous des questions dans les commentaires ou encore veuillez nous écrire au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Le WhatsApp, écrivez-nous sur Facebook, appelez-nous, nous sommes là pour vous. Et nous tous, tout ce que nous voulons, c'est qu'un jour, nous héritions du ciel. Alors, nous n'allons pas perdre le temps, Pasteur Daniel. L'autre fois, vous étiez en train de développer déjà la première activité de l'église primitive. Oui. Si vous nous permettez, aujourd'hui, nous allons commencer par lire les textes de base que vous avez mentionnés l'autre fois. Sans problème, ensemble. Nous prenons nos Bibles, nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans Actes des Apôtres. La Bible aussi. Merci. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2e, le verset 42. Prends ta Bible, mon frère, prends ta Bible, ma soeur, nous lisons la parole du Seigneur. Actes des Apôtres, le 2e chapitre, le verset. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, Oui. dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières. Alors, pasteur, c'est sur base de ces textes des Actes des Apôtres que ce soir, nous revenons encore à vous. Autrefois, vous avez parlé de la première activité de l'Église, qui est l'enseignement des apôtres. La première est irremplaçable. On commence toujours par ça. Justement. Oui. Pourquoi déjà c'est de là? Parce qu'aujourd'hui, pasteur Daniel, nous allons beaucoup plus prendre les questions que les bien-aimés nous ont posées. Il n'y a pas de problème. Il y a des bien-aimés qui nous ont posé des questions. Nous les avons dit, l'homme de Dieu est là, il va répondre. On va les partager. Justement. Là où nous avons des réponses, nous répondons. Oui. Si on n'a pas de réponses, on laisse. On répondra même dans la suite. Amen. Alors, pasteur Daniel, nous commençons par ce que vous venez de dire aujourd'hui. Vous avez dit, c'est la première et l'irremplaçable activité dans l'église, l'enseignement des apôtres. Oui, mon frère. Je pense dans Proverbe, il est écrit. Oui. C'est lui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi. Oui. Même sa prière à lui, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Pasteur, une abomination? C'est le sage qui a écrit ça. Hein? Expliquez-nous un peu ça. C'est lui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi. Oui. Même sa prière, c'est une abomination. C'est lui qui méprise la parole, il se perd. Oui. Donc, les premiers aspects, les premiers pas pour la première activité dans l'église de Pierre, c'était l'enseignement des apôtres. Amen. Et puis la Bible souligne qu'il persévérait. Persévérer, ce n'est pas de 15, 20 minutes, 30, 40. Persévérer, c'est prendre beaucoup de temps et puis régulier. Oui. Maintenant, si eux qui étaient d'abord des juifs, persévérer à Jérusalem, Pierre et ses collègues juifs persévérer. À combien plus forte raison, nous les païens, nous, même la loi de Moïse, nous ne l'avons pas. Maintenant, pour quitter la loi de Moïse et comprendre la loi de Christ, nous, on a intérêt à passer beaucoup plus de temps même qu'eux dans l'enseignement. Oui. Et bien entendu, l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Oui. L'enseignement des apôtres. Très important. Merci, pasteur. Justement, nous venons vraiment de suivre ce que vous venez de dire. Et je pense, dans l'émission précédente, c'est sur ce point. Oui. Dans la Bible, il y a un récit. Jésus est arrivé quelque part. Je ne sais pas si c'est à Bethanie ou bien c'est où. Dans la famille de Lazare. Oui. Les deux sœurs l'ont récit. L'une était préoccupée par les travaux domestiques. Oui. L'autre a pris du temps, elle s'est assise et elle a commencé à écouter Jésus qui parlait. Et Marthe qui vient dire à Jésus, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule en train de travailler à la cuisine. Dis-lui donc de venir me dire. Hein? Oui. Marthe anaenda kupika vyakula vya Yesu. Vyakula vya Yesu oui. Mais Yesu anamwangalia Marthe asema non Marthe. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La bonne part. Amen. La bonne part. Ce n'est pas que préparer c'est mauvais. Mais d'abord, écouter Dieu, ça occupe la première place. Esaïe dit, l'Éternel m'a donné une oreille pour que j'écoute, comme écouter les disciples.
les disciples. Même l'église que Jésus lui-même a conduite, Jésus et ses 12. Là, nous voyons que tout les temps de Jésus, l'équipe de pour lui, c'était l'enseignement. Il fait les miracles et puis il prend beaucoup de temps à enseigner. Il prend beaucoup de temps à enseigner. Donc, c'est l'enseignement qui occupe la première position, mon cher Melvin. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Nous sommes très bénis et vraiment édifiés par la réponse que vous venez de donner. C'est une réponse qui est en train d'édifier le peuple de Dieu qui nous suit de partout. Vraiment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, très chers téléspectateurs, si vous avez des questions aussi en rapport avec la Bible, vous lisez la Bible et vous avez besoin des éclaircissements quelque part, n'hésitez pas de nous les faire parvenir. Nous sommes là, l'homme de Dieu est là. Nous allons vous donner l'explication selon le Saint-Esprit et cela vous sera d'un grand avantage. Alors, Pasteur Daniel, nous continuons avec notre mission. Oui. Nous sommes toujours dans cette première activité Oui. de l'Église qui est l'enseignement. Alors, il y a un frère qui nous a posé une question. Oui, allons-y. C'est déjà la première question que nous vous posons. Alors, ce frère, il voulait savoir, sa question était de savoir que si nous comprenons bien, dans l'Église, l'enseignement doit prendre beaucoup de temps que les autres activités dans l'Église. Oui. Et il continue en disant ceci. Si il est vrai que l'enseignement doit prendre beaucoup de temps, plus de temps dans l'Église. Oui. Alors, combien de temps, c'est pour quel délai que l'enseignement est important dans la formation d'un disciple? Pour quel délai? Oui, pour quel délai? Non. L'enseignement, c'est notre nourriture à vie. Donc, aussi longtemps que nous vivons, oui, aussi longtemps que nous sommes dans la foi, nous en aurons toujours besoin. Oui. À Josué, on a dit de méditer les livres tout le temps de sa vie. Ce ne sera pas un jour d'arrêt, ça ne prend pas fin. Oui. Nous la lisons, nous la lirons encore tous les jours jusqu'à la fin. Oui. Quand on parle du terme disciple, un disciple, on ne le forme pas avec d'abord les cantiques. Un disciple, on ne le forme pas avec la prière. Oui. Je veux dire quelque chose qui peut peut-être scandaliser quelqu'un, mais nos auditeurs. Jésus a fait 3 ans et demi sur la terre. Oui. Et on ne sait pas combien de mois parce que la Bible ne donne pas de précision. Oui. Mais Jésus n'a eu à prier en aucun jour avec ses disciples. Oui. Tout le temps, il faisait que leur parler. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prier quand on a encore des pensées différentes, on a encore des convictions différentes. Comment on va prier ensemble? Tout le temps, Jésus n'a pas prié avec ses disciples. Comme à l'université, même dans tous les centres de formation, quand on veut former quelqu'un à devenir mécanicien, à devenir couturier, on prend beaucoup de temps à l'instruire, à lui parler. Maintenant, les domaines de la foi aussi, nous travaillons pour produire des disciples accomplis du Seigneur. Amen. C'est ça même servir Dieu. Amen. C'est construire Christ dans les hommes. Amen. L'apôtre Paul dit, je travaille jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Pour que Christ soit formé dans les frères, c'est quand nous lui parlons de Christ pendant beaucoup de temps. C'est pour nous parler de l'enseignement des apôtres. Pas autre chose. On ne doit parler que de Christ que les apôtres ont parlé pour produire un disciple, un homme comme Jésus. Un homme comme Jésus. Dans nos assemblées de Pentecôte, ces pentecôtistes, le diable nous a distraits. Le diable nous a distraits. Comment? Oui. Tu vas dans une église, au temps de chorale, et on peut commencer à 8h, 9h, on chante, c'est vers 11h quand tout le monde est déjà fatigué. On dit on va passer un bon moment à l'enseignement. Mais tout le monde est déjà fatigué. Tout le monde est déjà fatigué. L'enseignement qui passe, les gens dorment déjà. Les gens nous ont distraits. Les hommes préfèrent aujourd'hui beaucoup prier que beaucoup entendre le Seigneur. Donc l'homme prie, même celui qui ne connaît pas, mais quand même il prie. C'est étonnant, merveille. Oui. Vous trouvez, dans nos assemblées, nous avons des journées de prière, des journées de jeûne. Mais pas des journées d'enseignement.
Mais quelqu'un qui prie beaucoup, qui n'écoute Dieu. L'esprit qui l'anime là, c'est quel esprit? Parce que nulle part dans les parcours de la foi, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, on a trouvé les hommes qui prient plus, qui écoutent moins. Vraiment. Ça, on trouve ça où? Ça, quelle référence? Oui. Hein? Ça, quelle référence? En tout cas. Même quand on dit que cette fois-ci, nous avons une semaine de séminaire. Dans les séminaires, là, vous trouvez qu'il y a 4 chorales et 12 requêtes de prière. Et puis on donne maintenant à l'orateur 40 minutes. Il passe au lieu, lui aussi chante d'abord. Et puis on prie d'abord pour lui. Et puis il laisse 10 minutes à la fin pour prier. Il a fait pendant 20 minutes, 30 minutes. Comment nous aurons des hommes faits? C'est inconcevable. Dans la Bible, c'est du jamais vu. Vraiment. C'est du jamais vu. Oui. Alors, l'enseignement occupe la première position. Justement. L'enseignement occupe la première position. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse-là exacte. Vous avez répondu avec beaucoup de lumière. Oui. Et j'espère que le frère, de partout où il nous suit, il est éclairci et il est édifié surtout. Merci beaucoup. Pasteur, nous évoluons. Il y a une deuxième question. C'est une sœur qui voulait aussi savoir. Oui. La sœur dit, le pasteur dit que dans l'église, l'enseignement doit prendre beaucoup de temps que les autres activités. Et pourtant, la Bible nous demande de prier sans cesse. La Bible nous demande de prier sans cesse. Alors, pasteur, il veut savoir si le pasteur fait passer l'enseignement avant les autres, ou passer la prière. Parce que ce passage-là, il est biblique. Très bien. Prier sans cesse. Maintenant, si nous allons dans cette optique-là, on va se laver quand? On va manger quand? Parce qu'il faut prier sans cesse. Donc à 6h, à 8h, 24h sur 24. Voilà. Faisons prier. Hein? La même Bible qui dit prier sans cesse. C'est encore. Et puis c'est le même auteur, je pense. Oui. C'est toujours l'apôtre Paul qui dit aussi que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Oui. Que la parole habite en vous abondamment. Amen. Prier, oui. Mais je pense que même les disciples, ils ont dit au Seigneur, enseigne-nous à prier. Justement, oui. Les prières, on en parlera quand on va arriver au 4e point. Oui. Comme nous parlons encore de l'enseignement, donc, prier sans cesse, ça fait partie des versets bibliques. L'enseignement aussi est inclus dans les prières sans cesse. Oui. Donc, prier sans cesse, ça veut dire prenez tout votre temps devant la face du Seigneur. Oui. Celui qui écoute l'enseignement, il est en train de prier sans cesse. Oui. Celui qui sert Dieu, il est en train de prier sans cesse. Oui. Celui qui offre, il est en train de prier sans cesse. Celui qui prie, il est en train de prier sans cesse. Donc, les 100%, nous les passons dans la présence du Seigneur. Intéressant, pasteur Daniel. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, homme de Dieu. Oui. C'est cet aspect des choses autour de ce passage de l'apôtre Paul de prier sans cesse. Oui. Donc, c'est toute une ribambelle d'activités oui. qui est inclue dans cette pensée de l'apôtre. Même les passages là qui disent de prier sans cesse. Oui. Je pense que ça ne peut pas commencer avec le prier sans cesse. Il y a un certain nombre de préalables, toujours des passages là. On peut avoir lu ça. Je pense que c'est dans 1 Thessaloniciens. Oui, je pense aussi. 1 Thessaloniciens, comme 5, 4, quelque chose comme ça. 1 Thessaloniciens 5, 17. Voilà. Nous saluons tous les saints qui sont là en train de chercher la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Voilà. Nous lisons la parole du Seigneur. Oui, vas-y mon frère. Nous commençons toujours à partir du verset 17 où on monte un. On prend même 16, 17. 16, 17. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous commençons à partir du 16e verset. La Bible dit: soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. J'aime ça. 17. Priez sans cesse. Voilà. Qu'est-ce qui produit la joie dans l'homme? Oui. C'est l'abondance de la parole du Seigneur. Amen. Quand on a quelqu'un qui dit, quand on peut les regarder vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Mais cette joie, elle vient quand? C'est quand on voit David, quand on voit Samuel, quand on voit les apôtres, on parcourt les Écritures, on a l'enseignement en abondance. C'est cet enseignement qui produit la joie dans le cœur de l'homme. Amen. L'enseignement change les priorités dans la tête de la personne. Amen. Voilà. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et puis là, on dit priez sans cesse. Priez sans cesse.
Le verset n'est pas isolé, il est dans les Écritures. Oui. Prier sans cesse, c'est bien. Mais dans le contexte de prière, ce n'est pas dire rester à genoux toute la journée, tous les jours. Parce qu'il n'y a pas que la prière dans la marche chrétienne, Oui. il y a aussi d'autres activités nécessaires Oui. à faire. La prière, pour bien prier, il faut d'abord avoir suffisamment de la connaissance. Oui. C'est comme les prières qui se font aujourd'hui. Oui. Des prières qui n'ont jamais existé dans la Bible. Hein? Des prières qui n'ont jamais existé dans la Bible, mais quand même, qui sont faites. Justement. Voilà. Merci, pasteur. Ma soeur, que Dieu vous bénisse. J'espère que le pasteur a bien répondu. Et si vous avez encore des préoccupations par rapport à ces sujets, contactez-nous. Nous sommes là pour vous répondre. En tout cas, pasteur, nous sommes là. Je sens que la matière est en train de venir. Mais nous sommes obligés de parler de la deuxième activité. Allons-y, mon frère. Le temps nous est imparti. Oui, le temps nous est imparti. Nous devons parler de la deuxième activité qui est la communion fraternelle. Pasteur, déjà parlant de la communion fraternelle, c'est quoi la communion fraternelle dans l'Église? Le pourquoi de la communion fraternelle? Comme le mot l'indique déjà, la communion entre frères. Oui. Donc, la vie d'ensemble des disciples. La vie d'ensemble des disciples. Oui. Okay. Il est écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Pour des frères de demeurer ensemble. Amen. La communion fraternelle, c'est une suite logique d'un enseignement pur. Amen. C'est un enseignement pur, un enseignement saint qui produit la vraie communion au milieu des frères. Amen. Qui rapproche les uns les autres. Amen. Ça veut dire plus les hommes réfléchissent de la même manière, plus ils parlent de la même manière, ils vont sûrement finir par se regrouper, par se rassembler et passer du temps ensemble. Ça même fournir beaucoup d'efforts. Ça me fournit beaucoup d'efforts. Oui. Intéressant. Oui. C'est le repas, c'est l'enseignement qui réunit les hommes. Amen. Quand l'évangile est prêché dans sa pureté dans une assemblée, conséquence de cet évangile-là, les hommes et les femmes auront la même manière de réfléchir, auront les mêmes comportements. Amen. C'est comme sur la terre. Amen. Vous trouvez que les médecins, les avocats, chaque catégorie de personnes, ils ont un même comportement en fonction du métier, du domaine dans lequel ils évoluent. Amen. Voilà. Amen. Vous trouvez que la plupart des ingénieurs, ils laissent les cheveux non coupés. Oui. Pourquoi? Ils réfléchissent presque de la même manière. Amen. Alors c'est l'enseignement pur qui crée dans l'assemblée les hommes et les femmes identiques. Amen. Qui pourront rester ensemble le plus longtemps possible. Amen. Merci, pasteur Daniel. Nous sommes déjà là. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Vous avez dit que la communion fraternelle dans l'Église, c'est une suite logique de l'enseignement pur. Oui. Merci beaucoup, pasteur Daniel. Alors, nous vous posons une question déjà. Nous aimerions savoir, pasteur, oui. C'est quoi les signes qui attestent que dans cette église, il y a une communion sincère entre frères? Quels sont ces signes-là qui nous prouvent que dans cette église, il y a l'amour véritable, il y a la sincérité et il y a la paix, un climat de joie qui règne entre les frères dans l'assemblée? Je pense que le Seigneur lui-même, avant de partir, il a dit, si vous vous aimez, par cet amour, tous sauront que vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Comment savoir que dans cette église, il y a la communion fraternelle? Oui. Mais non seulement l'État à les observer, pas l'amour de la bouche, mais un amour sincère, un amour original. Oui. Plus nous observons leur manière de vivre, la vie d'ensemble, nous saurons qu'ici il y a l'amour ou bien il n'y a pas. Oui. Il y a l'amour avec intérêt, l'amour avec hypocrisie, et puis il y a l'amour vrai, comme nous le vivons chez nous, à parole de vie. Oui. Amen. Amen. Les saints, qu'est-ce que vous bénissent? Amen. Donc, l'un est à mesure de se sacrifier pour l'autre. Oui. Il peut accepter de perdre un intérêt pour son frère. Chacun travaille pour les intérêts des frères, pour les intérêts des sœurs. Oui. Celui qui a quelque chose, il partage ça avec joie, avec son frère, avec sa sœur. Oui. Ça, c'est l'amour vrai. Personne ne calomnie l'autre. Oui. Tous, on réfléchit de la même manière, on parle de la même manière. Oui. Ça, c'est l'amour original. Merci beaucoup, pasteur Daniel, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Nous vous rappelons que vous êtes sur la parole de vie TV. Nous sommes dans notre émission Les Oui et l'Amen. Cette émission qui vous édifie, cette émission qui vous instruit, cette émission qui vous montre les voies du Seigneur. Alors, Pasteur Daniel, nous allons vous poser une dernière question. Et cette dernière question ressort de l'analyse faite dans nos églises aujourd'hui. Et précisément ici dans la ville et partout ailleurs. Aujourd'hui, nous constatons qu'à travers la ville, dans les églises, il y a des conflits qui règnent, qui existent entre les frères. Vous pouvez trouver au sein d'une église, tel département, le président de tel département et le président de l'autre département, il y a des discordes entre eux. Vous pouvez voir autant de problèmes, autant de conflits, même dans les collèges des anciens, il y a tellement de problèmes, il y a autant d'hypocrisie qui règne entre frères, alors, parce que nous sommes en train de parler de la communion fraternelle. Et quelle analyse faites-vous par rapport à cette réalité aujourd'hui dans les églises? Une très bonne question. Le constat est vrai. Là, je vais peut-être répondre, je vais donner des réponses. Merci. Premièrement, c'est que nous avons un adversaire permanent avec nous. Oui. Nous avons le diable qui lui travaille toujours pour nous séparer, pour nous diviser, pour nous affaiblir. Amen. Alors, il a tous ses agents, il a toutes ses stratégies pour créer des incompréhensions entre les frères. Oui. Hein, pour créer les refroidissements d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous avons un remède biblique contre cette chose-là. Oui. C'est quoi le remède? C'est que nous ayons des hommes et des femmes suffisamment enseignés. Amen. Avoir des problèmes dans les collèges. Premièrement, c'est l'œuvre du diable. Oui. Deuxièmement, c'est aussi parce que dans nos collèges, nous avons les hommes non instruits. Muntu anekana mkanisa pendant 5 ans, pendant 10 ans. Tunaomba mpaka na eta mingi. Tunaenda kumulima, tunashuka, tunafanya 40 jours de jeûne, tunashuka. Ashina na neno ya mingi. Bible anasomaka mpaka shule kubiri. Ashina tuna dépôt ya mandi. Alors, comme dans nos assemblées, il n'y a pas beaucoup d'enseignements. C'est tout à fait normal qu'il y ait aussi beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhensions. Mais quand il y a l'enseignement dans son abondance, les conflits disparaissent. L'église que moi j'ai conduite, avant que je comprenne qu'il faut beaucoup enseigner l'église, Oui. on avait des problèmes presque toutes les semaines. Vraiment. Presque tous les jours. Vraiment. L'église est devenue comme si c'était un tribunal. Wow. Tel frère a Christ, tel sœur, tel sœur a Christ, tel papa. Finalement. Mais avec le temps, quand j'ai pris des leçons de Sylvain, d'abord toutes les chorales, toutes les recettes avec les sœurs, j'ai d'abord Sylvain toutes les chorales pour repartir à zéro. Même certaines charges, certaines responsabilités déjà confiées précédemment, on en a d'abord suspendu tout, on a tout arrêté. On a recommencé avec l'enseignement. Parce que la preuve de celui qui aime Dieu, c'est d'abord celui qui accepte d'être enseigné. Amen. Celui qui accepte d'être dirigé par la parole du Seigneur. Amen. L'église a un seul conducteur, c'est la parole. Amen. C'est la parole qui nous conduit, nous tous. Et là, si même le pasteur lui-même n'a pas la parole, l'église aura beaucoup de dégâts. Merci, pasteur. Après son enseigné, Oui. aujourd'hui, j'ai pris des dossiers. A a fait ceci, B a fait ceci. Bilipanda, bilishuka. Oui. Batu na imam korale moya meme. Bebe kwa masafa moya me. Abasumurie. Abasumura ndio tunamwambia Mungu. Bena tota. Muko na journée à prier quand il vendredi comme le jeudi. Batu bena gêner. Mais abasumurie. Oh là là. C'est compliqué mon frère. Que le Seigneur fasse grâce. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce et les églises ont besoin vraiment de revenir dans les voies du Seigneur parce que le constat fait, il est tellement amer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que en entendant, en écoutant ces choses, il y a encore de l'espoir pour l'église de rentrer à la raison. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et de partout vous nous suivez. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Le temps nous réparti est déjà épuisé. On ne saura pas vraiment aller au-delà. J'ai tant de dire que c'est la dernière émission pour cette année 2023. Déjà, cette émission, le Oui et l'Amen, nous vous souhaitons, peuple de Dieu, une bonne année 2024 et connaissez beaucoup plus de progrès avec le Seigneur en 2024. Beaucoup de lectures de la Bible, exceller encore dans la crainte de Dieu pour ne pas rater le rendez-vous du ciel.
Nous sommes presque à la fin. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Pasteur Daniel, un dernier mot. Merci à tous nos téléspectateurs. J'encourage et bénis tous les hommes de Dieu qui répandent les messages de l'évangile. Là, je pense à Maman Dorcas, la mère biologique du pasteur Daniel, évangéliste depuis plusieurs années. Amen. C'est par elle que moi, je suis venu au Seigneur. Amen. Voilà. Maman Dorcas, le pasteur vous salue de partout. Dorcas Neema. Maman Dorcas Neema, le pasteur vous salue. Et soyez bénis pour cette œuvre que vous avez accomplie aujourd'hui. C'est une œuvre qui produit des fruits très remarquables et qui bénit plusieurs personnes. Voilà, nous sommes à la fin, peuple de Dieu. On ne saura plus aller au-delà. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient votre partage. Au revoir et à la prochaine.